égale le market cap dominance du BTC a atteint plus de 63%. Donc là, on est revenu au niveau de 2021, au niveau de la domination du market cap. Donc on est arrivé au niveau de décembre 2020 et janvier 2021. Et quand le marché crypto a commencé à exploser en 2021, vous voyez, le BTC dominance a chuté. Voilà, a chuté, chuté, chuté jusqu'à se retrouver en dessous des 50%. On s'est retrouvé dans les 40%. On était en mai 2021. Je rappelle que le top BTC à 69K 2021, c'était en novembre. Donc, donc voilà quoi, toute cette période-là, vous voyez, le dominance market cap était très faible et le marché des alts était en train d'exploser et de surperformer la performance du BTC. Là, clairement, ça veut dire quoi? Si on arrive à 63%, ça veut dire quoi? Alors écoutez, ça n'a pas de lien avec le prix, puisque vous pouvez avoir un market cap dominance à la baisse avec un prix qui monte. C'était le cas ici. Vous pouvez avoir un market cap dominance BTC à la hausse avec le prix également qui monte. C'était le cas ici. Toute la période 2023-2024, le BTC a grimpé en termes de dominance market cap. Et on sait que depuis les plus bas de 2022, c'était un marché haussier. Donc on n'a pas de corrélation avec le prix ici. Laissez tomber le prix, indépendamment du prix. Ne parlez pas de prix ici. Je vais vous dire comment l'interpréter, c'est très simple. Quand le Bitcoin prend de la dominance au market cap, ça veut dire que les alts suivront le Bitcoin encore plus. C'est-à-dire qu'il y a plus d'altcoins dans le marché globalement qui va suivre la performance du BTC. C'est-à-dire qu'il y aura beaucoup moins de décorrélation entre le Bitcoin et le reste du marché. Quand un Bitcoin descend au niveau du market cap sous 50%, quand on se retrouve en bas ici, on a donc des alts qui peuvent faire des performances de folie, qui peuvent casser le niveau du Bitcoin en termes de, voilà, si le Bitcoin par exemple fait un range, il y a des alts, beaucoup plus de probabilité que certaines alts viennent exploser quand même. Mais là, plus la dominance du BTC au market cap augmente et moins cette probabilité de voir des alts exploser en décorrélé avec le BTC est élevée. Donc, cette probabilité baisse largement. Ce qui signifie comme conclusion, et soyez attentifs, c'est que ça sert à rien de faire de l'analyse particulière sur des alts en termes fondamentaux, en termes techniques, de faire des analyses point par point, alt par alt, graphique par graphique, parce que tout va suivre le BTC, tout simplement, c'est le BTC qu'il faut observer. Tout va suivre le BTC à la hausse comme à la baisse, indépendamment du prix, je vous ai dit. Le Bitcoin domine plus de 63% du marché, ça veut dire que tout le marché va le suivre. Donc peu importe que vous regardiez les graphiques de tel ou tel projet, euh, de se dire mais qu'est-ce que tu penses sur tel ou tel projet, est-ce que tu peux regarder le graphique, est-ce que tu as des indicateurs haussiers sur tel ou tel altcoin, ça sert à rien puisque même si vous aviez des signaux haussiers sur un altcoin et que le BTC se retournait avec une dominance market cap à 63%, vous êtes quasiment sûr et certain que votre altcoin là va se casser la figure. Peu importe sa configuration et son setup. Donc ne perdez pas votre temps à faire de l'analyse technique point par point. Alors bien sûr, il peut y avoir des exceptions. Toujours, on n'est pas à 100% market cap dominance. On est à 63%, c'est énorme. D'accord? Mais plus cette probabilité, enfin, plus ce chiffre augmente au niveau du pourcentage, plus ce pourcentage augmente, plus cette probabilité de voir le Bitcoin diriger totalement le market cap total de tout le marché crypto augmente avec. Et donc, on réduit la probabilité de voir des surperformances sur le BTC au niveau de certaines alts. Donc, ça sert à rien ici de se concentrer sur les alts en termes de, en termes graphiques ou fondamental, projet par projet. Ça sert à rien, les gars, puisque tout va suivre le BTC tout simplement. Il se casse la figure, ça va se casser la figure. Il explose, ça va exploser, c'est tout.